Mets ta main sur ton cœur. Alléluia. Alléluia. En ce cul d'action de grâce, mon frère, ma soeur, je te prie, mets ta main maintenant sur ton cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu merveilleux. Par la puissance de l'œuvre de la croix, tu nous as rassemblés en ce matin. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Et te redire tes bienfaits dans nos vies, dans ton église, dans la vie de ton peuple. Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèlement grand. Tu es glorieux. Et dans ta fidélité, dans ta grande fidélité, nous voulons te rendre toute la gloire en ce matin. Seigneur Dieu, dans ta présence en ce matin, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses dans la vie de ton peuple. Et que toute couverture de deuil, de lamentation, de tristesse soit ôtée maintenant. Et que le bon de ton esprit remplit les cœurs maintenant. Saint-Esprit, visite ce merveilleux peuple. Saint-Esprit, touche-les en ce matin. Père, tu étais fidèle dans la vie des patriarches. Tu étais fidèle dans la vie des rois et des juges. Tu étais fidèle dans la vie des prophètes. Tu étais fidèle dans la première église, dans la vie des apôtres. Seigneur Dieu, tu es fidèlement grand. Et nous voulons compter sur ta grande fidélité en ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent maintenant. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire à son saint nom maintenant. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Ce matin, à ce culte d'action de grâce, j'aimerais vous parler de la foi. Suivez-moi attentivement. La foi en la fidélité de Dieu. La foi en la fidélité de notre Dieu. Le Dieu qui nous a créés. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui veille sur nous. Dieu est fidèle. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans la lettre de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens. Je lis pour vous. Prenez des notes et suivez-moi seulement. La foi en la fidélité de Dieu. Notre texte biblique de référence, la lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Vous pouvez tourner les pages de vos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Là où j'ai tiré le titre de mon enseignement de ce matin. Paul dit, l'apôtre Paul dit, l'homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Nous connaissons tous cette belle poésie du poète brésilien Ademar de Barros, où il rend compte qu'il revoyait un rêve
toutes les scènes de sa vie, marchant sur la plage en compagnie du Seigneur. Il explique ceci. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque période de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. J'ai remarqué qu'à cet endroit, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. J'ai donc interrogé le Seigneur. Tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux. Sinon, ma fille, tu m'es tellement précieuse. Je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné. Pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours de preuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Ce passage poétique nous démontre qu'en toutes circonstances, Dieu demeure fidèle à sa parole, à son alliance et à ses promesses. Nous pouvons quelquefois penser que les différentes situations fâcheuses de nos vies sont le résultat de l'abandon de Dieu. Pourtant, il est écrit dans Job au chapitre 35, verset 14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Et en ce matin, Église, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, voyons le message de notre matinée en 3 points. Premièrement, Dieu est fidèle et veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est fidèle et veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous avons tous fait l'expérience de la fidélité divine lors de nos épreuves. Chacun pourrait témoigner du secours apporté par Dieu dans les situations difficiles. Mais lorsqu'une nouvelle difficulté se présente, nous sommes de nouveau en proie à de nouvelles craintes et à des doutes. Contrairement à ce qu'on pense au sujet de Bethléem, l'Éternel s'est souvenu d'elle. Jérémie au chapitre 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. La circonstance qu'était la famille ne pouvait en aucun cas annuler la promesse. La promesse était beaucoup plus importante que la circonstance. Car Dieu regarde à sa parole, aux promesses qui y sont mentionnées. Son regard se porte et se portera toujours sur ce que sa bouche a déclaré. Certes, ces paroles prophétiques
concernant Jérusalem, lorsque ses habitants seront placés dans les pires difficultés et qu'ils désespéreront de voir arriver la délivrance de l'Éternel. Mais Dieu aime Israël et il n'oubliera jamais son peuple. De même, il est aussi celui qui nous aime. Ne l'a-t-il pas prouvé en n'épargnant pas son propre fils et en le livrant pour nous? Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. L'apôtre Paul dit ici, dans Romains, au chapitre 8, et je vais lire ce texte pour vous, Romains au chapitre 8, tournez les pages de vos Bibles avec moi, Romains au chapitre 8, tac, 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 Romains 8. Waouh! Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Verset 33. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance. Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce même Paul dit, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul dit, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, quand Jésus a été crucifié, c'était le moyen par lequel Dieu voulait briser les œuvres des ténèbres, les forteresses, pour nous délivrer, pour nous orienter vers le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, Jésus qui est l'unique, le Fils unique du Dieu vivant, Dieu ne l'a pas épargné, mais Dieu l'a livré pour qu'il soit frappé, pour qu'il pleure, pour qu'il souffre, pour briser les œuvres des ténèbres, nous pardonner, nous laver
enfants de Dieu. Je prie en ce matin que cet amour divin, l'amour de Dieu, saisit ton cœur. Si toutes choses, Paul dit dans toutes ces choses-là, il dit ni la hauteur, ni la longueur, ni la largeur. Paul dit ni les anges, ni la vie, ni la mort ne pourront me séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a accepté mourir pour son Seigneur. Pierre, il aimait tellement son Seigneur, il a dit, crucifiez-moi, ça veut dire la tête en bas et les pieds en haut. Dieu, vous croyez quand on a percé le côté de Jésus, ça faisait mal au Père. Quand Jésus a porté nos péchés, Dieu s'est détourné. C'était pour toi. C'était pour moi. C'était pour nous. Ce matin, Paul dit que dans toutes choses, nous devons aimer le Seigneur et avancer avec lui. Si tu es d'accord avec la parole de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, acclame Jésus de la parole. Acclame-le. Gloire à Dieu. Il ne nous aime pas seulement lorsqu'il vient au-devant de nous, de nos vœux, et nous comble de bénédictions matérielles. S'il permet l'épreuve, il ne nous oublie pas et il ne permettra pas qu'elle dépasse ce que nous pouvons supporter. Durant l'épreuve, il nous aime toujours et veut que nous nous rapprochions de lui. Cette assurance que Dieu nous aime, nous soutient, nous les rachetons de Christ lorsque nous sommes atteints dans notre santé, nos affections ou de quelque manière que ce soit. Nous avons besoin de nous fortifier dans cette assurance. Car la manœuvre habituelle du diable, c'est de chercher à nous faire douter de l'amour de Dieu lorsque les choses ne vont pas bien pour nous. Si nous pensons à ce que le Seigneur a souffert par amour pour nous, si nous nous souvenons de quel amour il nous a déjà entourés, alors nous ne doutons nullement pas de sa fidélité dans l'épreuve. Deuxièmement, la fidélité de Dieu et l'accomplissement de sa parole ne sont pas attachés à notre mérite. La fidélité de Dieu et l'accomplissement de sa parole ne sont pas attachés à notre mérite. Prenons l'exemple de Joseph et de Jacob dans la Bible. Notre héros s'est démené pour arracher cette bénédiction des mains de Dieu. Mais tous ses efforts n'ont réussi qu'à lui nuire, ainsi qu'à ceux de son entourage. Joseph, celui qui se démène et celui qui rêve. La vie de Joseph représente un épisode crucial dans l'histoire de la bénédiction. Elle nous montre que l'espoir peut exister même dans les jours les plus sombres, à condition cependant de bien comprendre que nous devons cette bénédiction à la seule fidélité de Dieu. On peut tracer quelques parallèles entre la vie de Jacob et celle de Joseph. Tous deux ont nourri dès leur plus jeune âge le rêve d'être bénis. Un rêve qui changera à jamais le cours de leur existence. Aucun ne mérite le rêve.
que cela soit par droit de naissance ou autre, tous deux rencontrent de grandes difficultés, tant de la part des frères que de tous ceux de leur entourage auxquels Dieu n'a pas accordé de rêve. Ils passent tous de la plus grande partie de leur vie loin de la maison qu'ils rêvaient d'hériter. Le parent le plus important est que leurs rêves ne leur appartiennent pas, ni à l'un, ni à l'autre. Pour chacun, leur rêve a commencé avant leur naissance et se poursuit dans le cœur de ceux qui viennent après eux. Il leur a simplement été confié pendant un certain temps. Mais ce qui frappe surtout, ce sont les différences entre, d'une part, le père qui passe sa vie à harceler Dieu et, d'autre part, le fils qui choisit de répondre à Dieu. Ils sont l'image même des choix de vie qui incombent à chacun de nous. Donc, pour la bénédiction, il y a un qui a choisi d'harceler Dieu. Et il y a un qui a voulu suivre ce que Dieu fait, même s'il ne comprend pas. Même si humainement, on trouve que c'est injuste. Il a préféré suivre la voie tracée par Dieu. Jacob, l'usurpateur, le trompeur. Jacob, le voleur. Il l'a fait avec Jacob, Dieu. Il lui a fallu environ 20 ans, mais il l'a fait. Il le fait avec tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Dieu a commencé une œuvre dans votre vie et il va la terminer. Est-ce que cela vous passionne autant que moi? Lorsque Dieu commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, il ne l'abandonne jamais. Il y a une suite dans ses idées. On ne l'empêchera pas de terminer le travail qu'il a entrepris malgré les revers de l'épreuve. Le fait est là et on ne peut rien y changer. Paul dit, je suis persuadé, écoute-moi bien, il dit, je suis convaincu que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens au chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé. Si Dieu a pris 20 ans, 20 bonnes années, malgré les hauts et les bas de Jacob, pour accomplir sa parole, ce Dieu n'a pas changé. Il te voit, il te connaît, et ta destinée est entre ses mains. Et il le fera pour la gloire de son Saint-Nom. Dieu arrivera à ses fins dans votre vie. Mon frère, ma soeur, Dieu va arriver à ses fins dans ta vie. On dit, celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Hello. Peu importe votre vêtement. Quel défi pour le Seigneur que de travailler. Certains d'entre nous, celui qui vous a appelé, celui qui vous a sauvé est fidèle. Dieu est Dieu. Dieu est roi. Dieu est glorieux. Dieu est merveilleux. Dieu est le Dieu tout-puissant. Mon frère, ma soeur, Dieu est
nation est dans les individus. Regardez aujourd'hui dans nos nations, que ce soit en Afrique de l'Ouest, regardez aujourd'hui dans nos nations, que ce soit aux États-Unis. Mais Dieu est à l'œuvre dans les vies des nations, dans la vie des hommes et des femmes, dans les vies des familles. La chose la plus fascinante est qu'il révèle toujours, tout au moins d'une manière générale, ce qu'il a l'intention de faire. Il a toujours révélé. Et nous allons observer cela alors que nous lisons l'histoire des origines de cet homme. C'est là où tu vois la fidélité de Dieu. L'histoire des origines de cet homme. Le premier livre de la Bible, dans ce livre de Moïse, Genèse au chapitre 25, verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Paran Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme. Hello, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. Et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Verset 24. Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux, et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appelait Ésaü. Ensuite sortit son frère, donc la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appelait Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Isaac était âgé de 60 ans à la naissance de ses 2 enfants. Il s'est marié à 40 ans, quand il avait 40 ans. 20 années plus tard, le miracle était là. Donc, cet homme et sa femme, pendant 20 années, ont prié. J'imagine les larmes, les rivières de larmes de ce patriarche Isaac. Et je crois qu'il a rappelé à Dieu sa parole. Toi, Dieu, tu as dit par la bouche du prophète qu'en Israël, il n'y aura pas de femme stérile. Tu l'as fait pour Sarah. Et un matin, Dieu a visité cette femme stérile. Elle a réalisé qu'elle était enceinte. Les enfants bougeaient dans son ventre. Et les femmes, pourquoi je suis enceinte? C'est chaud sur moi. C'est quelle histoire encore? Mais la Bible dit quoi? Elle alla consulter l'Éternel. Elle allait prier Dieu pour comprendre. Et Dieu dit, il y a 2 enfants. 2 enfants. Il y a des jumeaux dans ton ventre. Il dit, le plus petit, regardez
préparer la destinée. Cette bonne œuvre que Dieu a commencé, il dit, le plus petit là, tu n'as qu'à gêner, tu n'as qu'à prier. Mon ami, la parole de Dieu est arrêtée de toute éternité. Dieu dit, le plus petit sera le plus grand. Parole de l'Éternel. Maman Rebecca, il n'y a plus rien à faire. Le ciel a parlé et c'est le ciel qui a la dernière parole. Quand Dieu a parlé, qui d'autre peut se lever et parler sur ta vie? Oh! Dieu a parlé sur ta vie. Dieu a dit tu vivras. Dieu a dit tu vas voir sa gloire. Dieu a dit que sur ton dos tu vas porter les enfants. Dieu a dit qu'il va te délivrer. Dieu a dit que ton combat, c'est son combat. Amen. Dieu a dit que son heure est arrivée. Et les gens de Dieu sont debout. Et Dieu a ouvert le ciel. Et Dieu a commencé à opérer un miracle dans ta vie. Amen. Dieu dit à cette maman-là, arrête de pleurer. Dieu dit à cette maman, je viens pour exaucer à ta prière. Il y a deux nations, sinon il y a deux royaumes, mais il y a un là, le plus petit là, de toute éternité, on parlera de lui. Amen. Jacob, Israël. Amen. Il a lutté avec Dieu, et il a lutté avec les hommes. Il dit Dieu, tu m'as fait la promesse, cette bénédiction, cette grâce, cette gloire, cette réalité manifeste. Tu as dit que je vivrai cela. Il savait, ni Satan, ni les démons, ni l'enfer ne peut arrêter cette grâce de Dieu, cette bénédiction de Dieu, ce que Dieu veut pour ta vie. Amen. Si tu touches à Israël, c'est comme si tu voulais toucher l'œil de l'Éternel. Je crois que la foudre de l'Éternel va venir. Amen. Après 20 années, c'est Jacob, Israël, 12 tribus, 12 nations vont sortir. Dieu est fidèle, mon frère. Même dans tes larmes, il est Dieu. Docteur, même dans notre incompréhension, il est Dieu. Amen. Femme, face à tes cris, il est Dieu. Alléluia. Dans la détresse, il est Dieu. Laisse tout à lui. Ma Bible me dit, il est le Dieu souverain. Il détient toutes choses. Dieu est Dieu. Et certainement et assurément, j'ai quitté la présence de Dieu pour venir te dire, maman, que la bénédiction de Dieu, que la protection de Dieu, que la main de Dieu est sur toi. Et cette main puissante ne te quittera plus jamais jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse sur ta vie, la vie de ta femme, la vie de tes enfants, dans la vie de toute ta famille et de toute ta maison. Vous êtes créés pour la gloire de Dieu. Vous êtes créés pour l'éternité. Vous êtes créés pour manifester le règne de Dieu. Dieu est fidèle et Dieu a commencé. Tu es mon frère. Il demande à un seigneur. Tu es le chef d'œuvre de l'éternel Dieu. Tu es son chef d'œuvre. Tu es le miracle de Dieu. Tu es le miracle de Dieu. Et il y a quelque chose de Dieu encore ce matin. Même si cette chose-là, elle se réveille maintenant, il y a quelque chose de Dieu. 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 Et quand Dieu se lève, l'enfer même se croule. Amen. Il est le Dieu vivant, puissant, glorieux et merveilleux. Aime ce Dieu-là. Il est fidèle dans ta vie. Amen. Il regarde pas ton vêtement. Oh, il va te faire asseoir avec les rois. Amen. Il va te faire asseoir avec les princes. Comme quelqu'un me disait, même si tu ne crois pas en toi-même, le ciel croit en toi. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu est fidèle. Mon ami, Paul continue, l'apôtre Paul, l'apôtre de tous les temps, et dit, les hommes sont infidèles.
Mais Dieu, lui, il est fidèle. Dieu lui-même fidèle. Et dans sa fidélité, il a vu le cri de ton cœur. Et il vient pour te restaurer. Il vient pour te relever. Il vient pour te renouveler. Jésus vient. Tu es là assis. Tu pleures. Tu es là assis dans la douleur. Tu es là assis dans l'inquiétude. Tu es là assis dans ton tâtonnement. Tu es là assis. Tu réfléchis. Tu es là couché à terre où on dit humainement c'est impossible. Mais voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi en ce matin, Église, peuple de Dieu. Jésus-Christ, il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Humainement parlant, c'est impossible. Mais spirituellement parlant, c'est possible avec ce Jésus de Nazareth. Amen. Il est Dieu. Et pendant que tu es couché, Jésus vient, il te prend par la main. On t'a bousculé, on t'a fait tomber. Lui, il te prend par la main. Il dit, marchons ensemble sur cette voie. C'est la voie de ta destinée. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, vous allez découvrir que Jacob ressemble beaucoup à des gens comme vous et moi. Il ressemble particulièrement à ceux qui gravissent l'échelle de la réussite. Il voit que d'autres, au-dessus de lui, grimpent aussi. Et son nom n'est que Jacob. Pour rien. À vrai dire, son nom signifie il saisira le talon. Jérémie dit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que vous voyez? Jérémie au chapitre 1, verset 5. Dieu dit là, avant même que tu ne sois une masse informe, Dieu te connaissait. Et il t'a déjà consacré et établi prophète des nations. Il y a vos enfants, quand je regarde là, non, je vois des jeunes pasteurs anciens qui vont se lever dans les années à venir. Moi, parmi des millions de gens, qu'il a projeté que j'allais prêcher l'évangile. Quelle pensée fantastique! Ni ma naissance, ni ma famille, il n'y avait rien qui était là pour dire que j'allais être un prédicateur de l'évangile. Avant tout, je suis né dans une famille musulmane. De plus, Dieu dit, avant ta naissance, je t'ai mis à part. Alors que nous étions dans le ventre de notre mère, Dieu a établi un plan pour notre vie. C'est exactement ce que faisait Dieu là, dans Genèse. Il avait des projets pour Jacob et pour Ésaü. Il a vu leur vie avant même qu'ils naissent. Année après année, il accomplissait ses desseins dans leur vie, tout comme il le fait dans la vôtre. Nos circonstances ne remettent pas en cause la fidélité de Dieu. Troisièmement, nos circonstances ne remettent pas en cause la fidélité de Dieu. La Bible est remplie d'exemples extraordinaires, miraculeux, que Dieu accomplit en son temps. Un jour, devant le scepticisme de Moïse, Dieu lui a répondu, la main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Nombre au chapitre 11, verset 23. Nous les humains, nous sommes confrontés à toutes sortes d'impossibilités, de problèmes et de difficultés. Ces montagnes nous apparaissent inamovibles. Mais Dieu n'est en aucun cas limité par nos impossibilités. Un jour, Dieu a dit à Zorobabel,
le gouverneur de Jérusalem, au sujet des difficultés qui subsistaient pour la construction du temple. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Mon frère, ma soeur, à la place de Zorobabel, maintenant. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne devant l'enfant de Dieu? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Zacharie chapitre 4, versets 6 et 7. Verset 10. Car ceux qui méprisaient, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Dieu dit, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements. Peut-être dans ta vie, dans ta famille, il y a eu des jours des faibles commencements. Mais l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et quelque chose va se passer. Amen. Dieu dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première. Amen. La fin de ta vie sera glorieuse. Amen. Hello. Amen. La fin de ta vie sera merveilleuse. Amen. La fin de ta vie sera remplie de grâce et de bénédiction. Amen. De ce que Dieu est dans sa grande fidélité. Amen. Trop souvent, nous les enfants de Dieu, malgré la connaissance de la parole de notre Père, nous essayons de résoudre nos problèmes, de surmonter nos difficultés avec nos propres forces. Et nous nous trouvons devant des situations bloquées, des portes fermées, des chemins sans issue. Alors, rappelons-nous la parole de l'Éternel, car lorsque nous ne pouvons pas, lui, il peut. Lorsque nous sommes à bout de force, lui, il peut nous porter, peu importe ce que nous traversons. Et ce matin, je vous propose que nous reprenons ensemble et à haute voix plusieurs promesses de Dieu pour nos vies et pour son Église. Car Dieu a fait grâce à Bethel depuis 22 mois. Et il a été présent pour chacun d'entre nous. Nous allons répéter ensemble et rassasier notre esprit de ces versets. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ah, toi tu as peur ce matin. Hello. Ésaïe 41, 10. Laissez assis. Vous allez répéter. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Car je suis moi-même avec toi. Car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite. Je te soutiens par la main droite. La main de la justice. La main de la justice. Deuxième verset. Luc 18, 27. Ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à Dieu.
est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. À Dieu. Luc 18. On a déjà lu Luc 18. Oui. C'est bon? Continue. Ésaïe 43. 2. Si tu traverses de l'eau, 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 je serai moi-même avec toi. je serai moi-même avec toi. On a vu Jésus dans la barque avec ses disciples. Si tu traverses les fleuves, Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, Si tu marches dans le feu, on a vu avec Daniel, tu ne te brûleras pas. tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Et la flamme ne te fera pas de mal. Et la flamme ne te fera pas de mal. Et la flamme ne te fera pas de mal. Le dernier verset. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 31 à 33. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. 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 Mais s'il afflige, Mais s'il afflige, il a aussi compassion. il a aussi compassion. Mais s'il afflige, Mais s'il afflige, il a aussi compassion. il a aussi compassion. Selon la grandeur de ses bontés. 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 Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige. 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 Et contriste les fils des hommes. Et contriste les fils des hommes. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Jésus. Oh, merci Seigneur. Nous pourrions passer notre journée à proclamer ces versets sur les promesses de Dieu et sur sa fidélité. Ce que je veux que nous retenions ce matin, c'est que lorsque nous ne pouvons pas, Dieu peut, et il dit encore, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Nous avons surtout besoin de la vision spirituelle du royaume de Dieu, présent et à venir, pour tenir ferme même dans l'épreuve et la douleur. Église, pour conclure, il ne s'agit pas d'être des surhommes. Nous avons le droit de faire connaître à notre Père nos incapacités, nos douleurs, sinon nos cris et nos larmes. Mais dans ces moments, nous avons surtout besoin de fortifier notre foi, notre persévérance, notre résilience dans la prière et les supplications. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous vivons par la foi et dans la foi au Fils de Dieu et que nous tenons ferme, car Dieu est le Dieu de la fidélité et demeure le même aujourd'hui et éternellement. Que quelqu'un dise Amen. 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 Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu affirmes dans ta parole que tu nous donneras toujours les forces nécessaires.
Tu affirmes dans ta parole que tu nous donneras toujours les forces nécessaires pour affronter les situations les plus décourageantes. pour affronter les situations les plus décourageantes. Apprends-nous à persévérer dans la foi, peu importe nos circonstances. Apprends-nous à persévérer dans la foi, peu importe nos circonstances. Apprends-nous à persévérer dans la foi, peu importe nos circonstances. Apprends-nous à persévérer dans la foi, peu importe nos circonstances. Car ta fidélité est grande. 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 Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. 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 Tes compassions ne sont pas à leur terme. 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 Elles se renouvellent chaque matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et commence à rendre grâce à Dieu sur la base de ce que tu as confessé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parle à Dieu en ce matin. Tu as besoin de foi. Tu as besoin de persévérance.